Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Jean-Eudes, un très grand homme, à mon avis, un très grand saint, qui, dans sa prière et dans sa méditation, a découvert comment le peuple pouvait être sauvé. C'est une prière pour nous aujourd'hui. Comment notre monde peut-il être sauvé? Et par qui? Et par le cœur de qui? Je ne suis pas tellement certain que le cœur de M. Trump est capable de sauver l'Ukraine et d'autres pays. Mais le cœur de quelqu'un en nous peut sauver beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Saint Jean-Eudes, un grand homme qui a médité sur le cœur de la Vierge Marie d'abord, et que méditant sur le cœur de la Vierge Marie, a découvert que dans le cœur de la Vierge Marie, il y avait un autre cœur, le cœur de Jésus. Et pour lui, le cœur de Jésus et le cœur de Marie, c'est un seul cœur, un seul désir, un seul amour, une seule volonté. Et donc, dans ses missions, on est au lendemain du Concile de Trente, dans ses missions, c'est ce qu'il propose aux gens, de s'arrêter, de regarder le cœur de la Vierge Marie et de regarder quel est le cœur qui fait vivre la Vierge Marie. Elle vit pour Jésus. Et donc elle vit de lui et par lui. À nous maintenant de regarder quel est le cœur qui nous fait vivre. Est-ce que je vis du cœur que je contemple? Je vous en supplie, méditez, priez, contemplez le cœur de la Vierge unie au cœur de Jésus, et vous découvrirez tout ce qu'il peut y avoir dans le cœur de la Vierge Marie et dans le cœur de Jésus. Tout d'abord, c'est le Dieu créateur qui est dans leur cœur, c'est le Dieu sauveur qui est dans leur cœur, c'est le Dieu d'amour qui est dans leur cœur. Et si c'est ce Dieu-là qui est dans leur cœur, il y a dans leur cœur chacun, chacune de leurs créatures, des créatures de Dieu. Donc vous, moi, nous. Voyez, quand on reste un peu en silence, et je sais que le silence est quelque chose de très difficile, il faut toujours faire blablabla, bla, 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 hein? On a toujours besoin de parler ou de mettre la radio ou la TV ou faire du bruit. Nous avons des cœurs très angoissés qui ne supportent pas le silence. On doit toujours être calé sur un écran, quoi. Oh, pitié Seigneur, quel poison! Au lieu de laisser nos cœurs contempler ce cœur de Jésus et de Marie. Et quand je contemple le cœur de Jésus et de Marie, c'est le cœur de Jésus et de Marie qui rayonne sur mon cœur et qui donc vient transformer toute ma vie, quoi. Nous avons besoin de ce cœur. Thérèse de Lisieux disait « J'ai besoin d'un cœur qui m'aime, j'ai besoin d'un cœur qui me comprend, j'ai besoin d'un cœur dans lequel je peux aller me réfugier. » Vous savez, si je ne pouvais pas aller me réfugier dans le cœur de la Sainte Vierge et dans le cœur de Jésus, je ne serais pas ici. Hein. Je ne serais pas ici. Je serais peut-être au soleil, je serais peut-être en vacances, j'irais peut-être me promener. Non. Ce qui est plus important aujourd'hui,
c'est de permettre à Jésus de venir regarder mon cœur. C'est permettre à la Sainte Vierge de regarder mon cœur et de remplir mon cœur de ceux qui sont dans leur cœur à eux. Et du coup, Saint Joël devient le fondateur, ce qu'on appelle des périodistes, donc des missionnaires du cœur du Christ et de Jésus et de Marie. Et il a fondé cette branche féminine avec Mère Euphrasie Pelletier. Et ça a devenu Notre-Dame de Charité et toute la mission auprès des enfants pauvres. Bien sûr, il y a des pauvretés matérielles, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais la plus grande pauvreté n'est-elle pas spirituelle dans nos pays? Je parle dans nos pays, hein. Ici. La plus grande pauvreté, elle est spirituelle. Les gens s'imaginent, parce qu'ils ont un peu d'argent, qu'ils peuvent tout acheter et qu'ils peuvent tout obtenir. Mais ils n'obtiennent jamais la paix, ils n'obtiennent jamais le bonheur, ils n'obtiennent jamais l'espérance. Ça ne s'achète pas, ça se reçoit du Créateur qui est vivant dans le cœur de Jésus et dans le cœur de Marie. Et vous et moi, dans ce cœur-là, nous avons une bien grande place. Que Saint Jean-Eudes aujourd'hui, en ce jour où nous le fêtons, qu'il nous obtienne de regarder ce cœur et de nous laisser aimer par ces deux cœurs, celui de Jésus et de Marie, les contempler, les regarder, les écouter, prendre vie dans nos cœurs. Et rien d'autre, peut-être aujourd'hui. Peut-être que demain, vous pourrez faire un autre pas. Mais aujourd'hui, silence, pas d'angoisse, pas de tracas, pas trop d'écran, mais deux cœurs devant les yeux, celui de Jésus et celui de Marie. Amen.